EdTech sont à l'aube d'une ère nouvelle. Leur équation financière se complique désormais avec la chute des levées de fonds et la défiance du private equity à l'égard de ces startups technologiques qui sont très gourmandes en cash. Sur le plan de la concurrence, l'essor de l'IA et de ChatGPT menace de changer le cours de la compétition sur ces marchés de la formation et de l'éducation toujours attractifs. Dès lors, d'après la nouvelle étude Xerfi Preceta sur cet univers, plusieurs défis s'imposent à très court terme pour les EdTech, dont certaines ont encore les moyens de leurs ambitions. Prioriser la rentabilité au détriment de la course à la taille, accroître la visibilité, mais aussi signifier la qualité ou encore diversifier la clientèle. Le nouveau contexte économique et financier va aussi accélérer la structuration du secteur et faire émerger des consolidateurs. Au-delà des fusions-acquisitions qui s'engagent déjà, les business schools, universités et autres organismes de formation professionnelle ont besoin de jeter des ponts avec les EdTech pour adapter leur modèle d'apprentissage à l'évolution des usages. Dans ce contexte, quelles perspectives se dessinent pour les EdTech segment par segment d'ici 2025 ? Quels leviers de croissance s'avèrent prioritaires et quels profils d'acteurs sont les mieux armés pour l'avenir ? Pour lever le voile sur ces questions, les experts de Xerfi ont décrypté 5 stratégies de croissance privilégiées par les EdTech. Premier axe, l'enrichissement de l'offre. C'est le cas de PowerZ en partenariat avec Hachette Livre qui s'est lancé dans le métavers en juin 2023 avec les événements au-delà des pages. Deuxième axe, la diversification de la clientèle, comme en témoigne le repositionnement de Kokoroe autour du B2B. Troisième axe privilégié par les EdTech, l'amélioration de la qualité perçue et de la visibilité des marques. C'est le cas de Cosmos qui a développé une nouvelle identité en 2020 et multiplie les actions pour renforcer sa politique RSE. Quatrième levier, le renforcement à l'international. Les experts de Xerfi ont analysé les initiatives récentes des EdTech françaises à l'étranger, les avantages et risques liés à l'internationalisation, mais aussi la concurrence des licornes internationales. Citons par exemple Skillindio qui a racheté Ilerna Online en Espagne en 2019 et ICS Learn au Royaume-Uni en 2022. Enfin, dernier axe, la recherche des indispensables financements. Cette étude revient notamment sur les principales levées de fonds des EdTech françaises entre 2019 et 2023. À ce titre, EduCapital s'impose désormais comme l'investisseur leader dans l'éducation en Europe.